sambelaka vous avez un programme où vous sambelaka comme dans la minimum mabe donc ça permet de coucher dans moi si puisqu'il y a ça moi sur bali l'homme de Dieu. Donc vous voulez dire ici ceux qui montent à l'ingénieur c'est pasteur au monde qui nous tient là c'est lobby na cher. Oui. Les lots votre femme légale au bala au PCLM on toucher même Nzambe au Nzambe. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, vous devez vous consacrer, rester consacré vous, puisque demain vous allez monter, prêcher la bonne. Mais vous nous prêchez ici, ceux qui selon la Bible, selon la parole de Dieu. Mais c'est l'église qui a béni, l'église a béni le mariage. Si j'aimerais vous comprendre dans votre pensée, vous voulez me dire que non, les envies sexuelles sont applicables à tout moment. Il y a quand même les temps qu'on doit se reposer. I want problems always. Et puis, comme à un niveau titre, même la femme de pasteur Atoms, maman Nadège, coupant le même libala. C'est ça que je vous dis que, mais son mari ce jour-là était où? Mais son mari pouvait assurer quand même. Après pasteur Atoms, il a quand même ses pasteurs autres qui sont là. Papa na lobi ke. Nazo lobake. Papa Tom, ça s'appelle un bateau, ça simanaye. Pourquoi aussi ces pasteurs là peuvent évacuer aussi ces mêmes. Bon, comme ça, comme ça, pas signon sur la cité de Clouseau, pas comment pasteur, c'est ça. I want problems always. Donc ça veut dire. Nulle part on l'a autorisé de monter sur la chair pour prêcher. Moi, je vous ai dit que parmi les femmes intègres, il y a une époque Yeshua Mashiach. Quelle est cette femme là qui est montée dans la synagogue à Matipé à Matipé na Cheraté? Nulle part, aucune femme ne l'a fait. I want problems always. La femme est appelée à écouter, à rester calme, écouter. Mon mikeji anzambi wetwe ubaji bafundana. I want problems always. On a dit d'abord que la femme doit couvrir sa tête. Et plus loin, quand vous allez avec cette femme qui veut vous baptiser, Allah qui t'emballa dans mon tour. Azana e krabo epolele, azo chopé na maïpe, asimio mobile. De même aussi, j'ai vu les images, maman Tina, la femme de notre Denis Lessi. Papa Denis Lessi qui est congé dans les États-Unis, église de Tika na maboko à moi. Vous comprenez des choses. Est-ce que je peux dire que Bishop, c'est pas Bishop ou prophète Denis Lessi, lui n'a pas au moins des membres qui peuvent vous assurer sa place, c'est seulement sa femme. C'est là où l'église, je peux vous dire que ce sont les entreprises. Quand on parle de l'entreprise, où il y a les gérants est censé les gérants qui est là est censé gérer avec sa famille, puisque c'est son entreprise. I want problems always. Là on dit quand le Saint-Esprit là est descendu, tout le monde avait eu son don. On parle du don. Donc chacun avait reçu son don. Il y a Bassine des Aki, il y a Diagonesse. Mais c'est prophétesse Lazali, non? Il y a des prophétesses aussi. Diagonesse n'est pas prophétesse. Diagonesse, ça ça enseignant. Mais pourquoi vous voulez seulement que ce soit les femmes qui soient des diagonesses? Pourquoi pas? Mais diagonesse, quand on parle diagonesse, Moussala na yangwana diagonesse. I want problems always. Ei nakushi pabantu babendelo imawani nakushi pabantu babende. Hola. Bienvenue dans cette émission. Votre émission d'édification, votre émission où nous recevons des hommes de Dieu, nous recevons des célébrités, nous recevons de leaders d'opinion pour parler de tout. Nous sommes déjà en direct de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Parlons Vrai. J'ai dit un très grand merci comme ça à tous les fans de cette émission, particulièrement à mes partenaires depuis partout. Là, je dis un grand merci comme ça. D'abord à vous, les fidèles téléspectateurs de Shalom Télévision, de PMH
TV et pourquoi pas les internautes, les amoureux de cette émission via la chaîne CNR Télévision sur les réseaux sociaux. Je vous dis un grand bonjour, je vous dis un grand bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous prenez cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important ici en République démocratique du Congo. Déjà, nous sommes ici dans ces beaux plateaux de nos 3 télévisions. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. C'est avec lui que nous allons parler de tout et de rien. C'est pas le moindre des hommes de Dieu. Il est un homme de Dieu qui œuvre dans une très grande communauté ici en République démocratique du Congo, bien que cette communauté s'étendre déjà presque na ba province ebele ya mboka na biso Congo et puis pourquoi pas na ba pays mosusu na étranger. Mais d'abord, avant de recevoir mon invité, place aux actualités. L'église La Compassion de l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tunasi, vient de clôturer les méga séminaires sur l'équilibre 2023. C'était le dimanche 25 août 2024 à l'église La Compassion située à l'Humété que l'homme de Dieu avec ses invités des marques ont pu clôturer ces grands séminaires sur l'équilibre 2024. On rentre de l'autre côté de la régie, on suit ce qu'a été notre résumé de ces grands cultes à la Compassion L'Humété et puis nous en allons retrouver juste après. Que les eaux se rassemblent, que les eaux se rassemblent en RDC, que les eaux se rassemblent. C'est pourquoi j'annonce un mouvement d'amour, un mouvement d'unité. Il suffit un mouvement et ce mouvement est un mouvement de rassemblement. Les eaux se cherchaient. Oh, donne-moi la main. Mais ils ne se cherchaient pas en désordre. Chacun se plaçait, le devait se mettre. Car si le cou va se placer au niveau de la cheville, il y aura un problème. Il faudrait que chacun soit à sa place. L'apôtre à sa place, le prophète à sa place, le pasteur à sa place, l'évangéliste à sa place, les fidèles à sa place, les riches à leur place. Les riches ne dirigent pas l'église, les riches à leur place. Les riches ne dirigent pas l'église, les riches à la place. Donne-moi la main. Nous serons divisés, Dieu attendra. Et on va dire, Dieu, envoie les nerfs. Il dit, mais il n'y a pas de squelette. Envoie les muscles, il n'y a pas de squelette. Envoie le souffle, il n'y a pas de squelette. Non, envoie quand même. Je vais engendrer un monstre. Comme Dieu ne peut engendrer un monstre, il attendra qu'on soit unis. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu n'a pas données à Joseph devant ses frères parce qu'ils allaient le tuer. Il a préféré les lui donner en dehors de ses frères parce que là, il pouvait être aimé par un étranger. Frères et sœurs, Dieu attend l'unité pour nous donner des choses. Dieu attend l'amour pour nous donner des choses. Nous sommes en train de faire tarder le plan de Dieu. Aimons-nous, unissons-nous, rassemblons-nous. Ossements desséchés, rassemblons-nous. Tant que nous demeurerons des ossements desséchés, divisés, nous n'allons jamais devenir des muscles et jamais devenir un corps. Ainsi, frère, tu es desséché parce que tu es seul. Rassemble-toi, les nerfs viendront. La connaissance viendra. Parce que les nerfs ont comme rôle de permettre au cerveau de diriger tout le corps. Mais si tu es détaché, on ne peut pas te diriger. C'est pourquoi tu es un rebelle. Les rebelles sont des os détachés. Et bien voilà, vous avez suivi avec nous ensemble quelques extraits, quelques images de ce qu'a été ces grandes clôtures. Il y a un séminaire sur l'équilibre. On était bénis tous pendant ces 1 semaine de feu. Aïe, 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 c'était exceptionnel. Je vous recommande de suivre un replay en rediffusion. La chaîne YouTube, il y a La Compassion, ou soit il y a Pasteur Marcelo. Comme ça, vous allez revivre en image la prédication, des moments forts dans la présence de l'Éternel. C'était vraiment des moments exceptionnels. Là, nous prenons notre deuxième actualité. L'archevêque général Eshibaya Mampia, c'est lui qui est l'archevêque général de l'église des réveils de la République démocratique du Congo. Eshibaya Mampia était invité au culte par l'évêque, par le bishop Emi Koutinon au palais du peuple le samedi 24 août 2024 que l'archevêque général de l'église des réveils de la République démocratique du Congo, l'archevêque Eshibaya Mampia, était l'un des invités d'honneur de Bishop Koutinon au palais du peuple. On suit ce qu'a été cet élément et puis nous en allons retrouver
tout juste après. Bien-aimés, quel privilège! Nous sommes honorés par notre évêque général des églises de réveil, Papa Ejiba, celui qui nous bénit pour le départ. Et après, on va rester pour louer Dieu avec le frère Christian Mokuna. Nous louons l'Éternel pour le salut de notre nation. Louons l'Éternel pour le salut de nos familles. Le mur de Jéricho est tombé pour la louange. Paul Nasilas, Mabele Minani pour la louange. Amen. Que celui qui aime Jésus dise Amen. Amen. Que celui qui croit que Jésus-Christ règne en République démocratique du Congo dise Amen. Amen. Je vais prononcer cette brève prière. Premièrement, je remercie Maman Amy Koutino. Je bénis mon cher frère et collègue de service, l'archevêque Koutino Fernando là où il est. J'ai besoin que nous puissions maudire le virus dont on parle actuellement. Vous connaissez le nom de ce virus-là? On commence de parler maintenant de Mpox. Alors, ce virus, ça va semer la panique maintenant qu'il y a la rentrée des classes. Ce virus, ça va semer la panique pendant que les gens peuvent faire le mouvement dans un sens ou dans un autre. Acceptez de venir dans la prière derrière moi. Disons ensemble, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, il est écrit, ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Au nom de Jésus, nous maudissons cette maladie qu'on appelle Mpox, de sa racine, de ses fruits, que cela sèche. Au nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus, sur la population de Kinshasa et toute la RDC. Bientôt la rentrée des classes. Nous déclarons la fin de cette maladie. La destruction de la source. De cette maladie. Au nom de Jésus. Que toutes les familles soyez protégées. Au nom de Jésus. Que notre nation soit protégée. Maintenant, lèvons nos mains. Je prononce la bénédiction. Dieu de l'éternité, en qualité de l'archevêque de l'église du réveil du Congo, mon Dieu, à ma qualité de président de toutes les confessions religieuses, je bénis ton peuple. Je bénis la République démocratique du Congo. Je bénis toutes les familles. Ta parole déclare, celui que nous bénissons est béni. Je bénis l'église, l'armée de victoire, et je bénis son leadership. Maintenant que ton peuple célèbre la victoire ce soir, est-ce que cette victoire soit effective dans leur vie? Dieu de l'éternité, au nom de Jésus, je déclare que cette célébration continue dans nos maisons par le nom de Jésus.
Je proclame la joie du cœur, la paix de l'esprit. Oh Dieu, que toutes les forces des ténèbres qui peuvent s'attaquer à des familles, je les déclare vaincus. Au nom de Jésus, je bénis ton peuple et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup Maman Aimée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien voilà, nous sommes bénis et nous continuons d'être bénis par la parole de Dieu à travers toutes ces grandes organisations. Et puis déjà dans les jours qui viennent, il y aura d'autres programmes comme ça. Restez connectés dans nos chaînes partenaires et pourquoi pas dans nos réseaux sociaux pour être informés en temps réel sur toute l'actualité chrétienne de la République démocratique du Congo. Et déjà, j'ai mon invité ici, il s'appelle l'homme de Dieu, pasteur André Sessa, à qui j'ai dit bonjour l'homme de Dieu. Bonjour l'international journaliste, monsieur Cédric. Comment la santé, l'homme de Dieu? Non, la santé va très bien. On est très bien. C'est une grande joie pour moi de me retrouver sur les plateaux de Shalom Télévision. D'abord, je dis un grand merci à vous-même qui êtes... Passez-moi chez la télévision, vous passez aussi sur PMH TV et puis sur les réseaux sociaux, sur CNR TV. Voilà, je suis suivi par 3 médias, comprenez, alors que moi je pensais que non, je suis seulement sur Shalom Télévision, alors qu'il y a d'autres partenaires aussi qui nous suivent en ce moment. Je dis grand merci surtout pour votre bonne organisation. En tout cas, que l'OIM que nous servons continue de vous bénir, puisque je sens ici vraiment il y a du calme. Et en tout cas, tout est mis en place, surtout pour recevoir les hommes dédiés. Moi, j'ai toujours dit, si même Yoshua Mashiach, les fils d'Elohim, étaient là présents, avec le monde aujourd'hui, les médias, il allait passer aussi sur les plateaux comme ça, parler aussi de la bonne nouvelle. Et ça pouvait quand même aider aussi plusieurs contrées de suivre aussi ces messages-là. Parce que les médias aujourd'hui, ça nous facilite et les messages sont suivis partout dans le monde entier. Alors, j'ai dit vraiment un grand merci aux réalisateurs et aux gens aussi qui nous ont réussi sur ces plateaux. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur André Sessa. Déjà, parlez-nous un peu de votre communauté. Et où tu wapi, et bandindengenini, et puis, derrière na Kinshasa l'olengenini. Merci beaucoup. Je pense que nous faisons la bilingue. Donc, très bien. Français, anglais, Lingala, tout, comprenez tout. Voilà. On est congolais aussi à l'international. On doit nous suivre. D'abord, celui qui est devant vous, c'est le pasteur André Sessa Itondo. Je suis fils également d'un pasteur. Mon père aussi est pasteur de cette grande nation armée chrétienne de Jésus, des prophètes Kanseou, Wambwita, Bilenga, Mutokamunda. Donc là, vous devez comprendre que celui que nous avons actuellement, le patriarche que nous avons actuel, c'est le fils de notre fondateur. C'est lui qui a commencé avec l'église. L'église avait joué depuis le 27 mars 1963. Qu'avait jour notre église. Prophète Nabiso Aza Muntu Yangala Eza mission na katia territoire Louisa Kasaï central. A eu message Oyo na kachi Tambala Panche. C'était un appel qu'il avait réussi. Azaki na Bilanga. Na Bilanga Zalaki, il a été appelé 3 fois Saturné. Voici, je t'envoie dans une mission. Laisse ce que tu fais. Voici dans une mission. Et cette mission qui lui a été confiée, c'était une mission Yarokende Kolukabapate et puis Kosambe Labatu. Et surtout que nous, na Mokil Tozali, l'Afrique, Kindo Keze Bele Makasi, Makamba Mabeza Makasi. Si vous remarquez, plusieurs pays africains ne se développent pas. C'est faute, il y a Kindo Kimaka ces jours aînés. Et puis Kindo Kiona, ils ont ça là que non développement et ça la développement à Mbokate. Nous reculons. Et si vous regardez des Occidentaux et tout, ces mondes Balbatouana, Bazoke Liboso dans ce qu'ils font. Alors que nous aussi, nous avons les potentiels, nous avons tout en place pour développer nos pays, mais ça ne marche pas. Alors c'était ça cette mission qui lui a été confiée, pour que nous, à Salanango, à Kendekouloukabapate, à fonder une nation. Nous, je dirais, nous sommes une nation
pas une église. Plus loin, plus tard, je vais pouvoir expliquer pour connaître ce que c'est d'abord l'église et ce que c'est une nation. L'homme de Dieu, on reste d'abord sur votre origine. Oui, c'est Comment l'église a été créée, c'était vers quelle année, et puis comment vous êtes arrivé à Kinshasa. Parce que la télévision, c'est on doit gérer les temps. Si on doit relater toute l'histoire en détail, ça risque de nous prendre 7 heures du temps. Merci beaucoup, je vais suivre vraiment votre canevas. Merci beaucoup, puisque je t'ai dit à côté. Voilà. Alors, vous comprenez qu'on a beaucoup de choses et tout. On a beaucoup à dire. Voilà, c'est ce qui fait comme ça. Oui. Alors, les grands prophètes, quand CEO a commencé, l'église a commencé depuis 1963, quand il joue notre église. Alors, il a commencé seul. Il a réussi l'appel seul. Il a commencé seul jusqu'à vilpender notre message. Il a travaillé à Yangala, qui est le Kasaï central. Après ça, d'abord, le prophète a été d'abord rejeté chez eux. Comme on a toujours dit, prophète Bandimaraï Panabango, pas Bandi qu'on a été. Il a été d'abord rejeté par ses propres frères de Yangala. Et après ça, il a été conduit par le Saint-Esprit. Il est allé dans la ville, province de Mbujimaï. Lorsqu'il est arrivé à Mbujimaï, il est parvenu à conquérir les tiers des uns et tous qui ont adhéré à ces messages. Quand ils ont accepté Bandimi, Azui Batu, groupe ya Batu, Azongi na bango sko na mboka na bango, Kozonga Azongi na mboka na bango, c'est là où les gens ont vu que non, peut-être qu'on est en train de négliger une chose alors qu'elle est vraie. Alors c'est là que ses frères ou bien notre contrée a eu aussi accepté aussi les messages que non, cet homme était l'homme de Dieu. Après ça, il ne s'est pas limité seulement là. Il est allé dans la ville, province de Katanga. Il est allé à Katanga, il a évangélisé. Partout là, de l'autre côté là, les églises y figurent aussi. Alors il y a aussi nos frères. Et puis lui aussi, comment il faisait? Il va sur un endroit, il va s'installer. Il prie pour les gens et les gens qui vont adhérer à l'église, ils vont directement fonder une paroisse. Barotika paroisse place one. Batiki place batu adhérer à l'ongwe à sous place. C'est comme ça que lui-même a eu à travailler l'homme de Dieu. Et puis à l'âge même qu'il avait commencé, il a commencé à 17 ans de son âge. C'est un jeune prophète. Il est né aussi en un certain 1944. Donc il a commencé à l'âge de 17 ans. Un tout petit. Alors, comprenez que quand on est un peu jeune, c'est difficile d'être accepté et puis être respecté. Ça pose un peu des problèmes. Si vous voyez que non, à l'époque aussi, à l'époque que nous sommes, même moi qui est devant vous, vous allez comprendre que non, dans les milieux que nous sommes, la concurrence est vraiment élevée. Ça va poser un peu de problème d'être accepté. Mais des gens vrais vont nous accepter puisque nous posons des bonnes actions ou bien ce que nous posons est réel. Très bien. Alors, là, le Lubumbashi, c'est parti. Maintenant, arrivé ici à Kinshasa, l'église n'était pas ici à Kinshasa. Moi, je suis arrivé ici dans la ville province de Kinshasa depuis 2017. Je n'ai pas trouvé notre église et j'étais en contact direct avec les représentants légaux que j'ai salué en passant, Gide Kanseou, les représentants légaux de l'église. Il m'a dit que non, papa, comme l'église n'est pas Kinshasa, trouvez-vous une église que vous allez commencer à prier. Vous comprenez, Père homme de Dieu, puisqu'il ne m'a pas dit que non, puisque comme notre église n'est pas là, donc je suis appelé à rester pour ne pas prier. Non, il m'a recommandé de chercher une église que je vais commencer à prier. Dunaluka, Mangomba, j'ai essayé avec d'autres églises. Ça n'a pas toujours marché, ça n'a pas collé, vu leur façon de prier, leur façon de faire les choses. Ça n'a pas marché. 2 ans et tout, vous avez laissé, puis je pouvais rester seulement à la maison, observer les sabbats. Alors, c'est vers 2022 où j'ai eu un appel d'été. J'ai installé cette église des armées chrétiennes de Jésus ici à Kinshasa, qui est moi-même, je les chapeaute. Et aussi, il y a aussi des gens à qui nous travaillons avec eux. Nous avons notre paroisse qui est d'ailleurs dans la commune de Nsele. Voilà un peu. Très bien. En bref, c'est ce qui est de notre église. Très bien. Lorsque vous étiez en train de parler ici, les images en illustration passées, alors, c'est quoi la différence entre votre église? Est-ce que ça fait d'abord partie de la communauté? Il y a plateforme, il y a église des réveils, ou soit ils ont des genres protestants, hein, ou soit boza na église des noirs. Expliquez-nous un peu boza na kata plateforme ni. Merci beaucoup l'international journaliste Cédric. Je suis vraiment content que
puisque na plateau na yo, je sais que vous êtes un homme de Dieu aussi, de vos questions recadrent exactement de ce qui est la parole de Dieu. Puisque si c'était d'autres journalistes et tout, mais en tout cas, je sens que vous êtes dans l'assiette avec vos très bonnes préoccupations que vous vous posez. Nous sommes dans la plateforme de l'église des réveils. On est là, nous sommes à l'intérieur. Na mikanda na biso, nous avons la plateforme de l'église des réveils. Nous sommes une église des réveils. Et le nom même de l'église l'indique déjà. On est une armée chrétienne de Jésus. L'homme de Dieu, vous savez, aujourd'hui, pour adhérer à RC, aux Églises des Réveils du Congo, il faut avoir un document qui atteste que vous êtes vraiment fait partie de cette personnalité juridique. Non, pas la personnalité juridique. Okay. Il y a une licence comme ça qu'on donne à la banque, que il y a un moto yo azana kati ya RC, parce que nakata RC c'est pas seulement dire que non nous avons de pratiques après près avec l'église mususu, et là directement nous sommes na RC. Nous connaissons très bien que l'RC pour faire partir nango il faut avoir licence oyo ba pesara na banque. Est-ce que vous avez ces licences là? Oui, tous les documents, nous les avons. Très bien. Nous avons tous les documents avec nous qui nous montrent exactement qu'on appartient à RC. Très bien. Nous avons plusieurs paroisses et nous sommes aussi une grande force dans Katia RC. Nous sommes une grande force dans Katia RC. On connaît notre église dans Katia RC. On est une église, une nation chrétienne du Saint-Esprit. Là, je profite directement pour saluer l'homme de Dieu, l'archevêque général de l'église des réveils du Congo, Papa Ejiba Yamompia. Nous saluons. Maintenant, par rapport, il y a différence entre église nabino ponga namoni l'église alléluia un peu moderne et pas bino toujours il faut s'habiller de façon comme si vous étiez en train de faire des cérémonies spirituelles. Quelle est cette différence-là entre vous et d'autres églises? Pourquoi pas vous porter des vestes? Pourquoi pas vous porter chemise, cravate? Pourquoi toujours nakataba habit sacerdotal? Merci beaucoup, cher journaliste. Merci. Vous savez, aujourd'hui, les choses sont en train de se moderniser. Mais nous, on ne modernise pas la doctrine. On doit moderniser sur le plan de développement de l'Église. Apporter des innovations à l'intérieur de l'Église. Mais pas changer la doctrine. Et ce qui est maintenant concret, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous avons maintenu notre doctrine telle qu'elle est. Mais maintenant, pour les innovations, on apporte à l'intérieur de l'Église. Nous ne sommes pas là pour changer, puisqu'on est aujourd'hui dans le 21e siècle, il y a des changements et tout, et puis nous allons aussi opter. Notre mission n'est pas celle de faire ce que les autres font, mais notre mission est de faire la volonté de Dieu. Très bien. Nous sommes là, il y a plusieurs, comme vous l'avez dit, voilà que je suis en soutane, ce que peut-être d'autres églises du réveil ne font pas. Donc, pour les églises de réveil, ou bien les gens, quand ils nous voient porter comme ça, ils vont dire qu'on est une église des Noirs. C'est ce qu'on qualifie. Je pose un peu la question, alors l'église catholique qui porte aussi les soutanes, c'est une église des Noirs, point d'interrogation. Alors que, je peux dire, l'église catholique, c'est une église mère qui a commencé. Et je peux dire que c'est là où il y a eu la naissance de plusieurs églises, sauf nous, puisque nous sommes autonomes. Nous sommes à part, vraiment, nous ne venons pas des catholiques. Plusieurs églises viennent des catholiques. Alors, sur ces, ils devraient aussi voir ce que les catholiques font. Ils ne pouvaient pas fonder leurs choses. Il fallait pas l'anda le couloir catholique, puisque c'est là où ils viennent. Si vous remarquez aujourd'hui, quand l'église catholique a existé, il y a eu les gens qui ont protesté. Ce sont les protestants. Ils ont protesté contre les pratiques, les rituels que les catholiques faisaient. Nous avons protesté, nous formons notre église appelée l'église protestante. Et les lots, si vous remarquez, protestants, ils ont fait intégrer encore dans leur église qu'ils avaient protesté. Ce qui est le contraire. Nous, comme je vous ai dit, notre objectif n'est pas de faire ce que les autres font. Mais notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est comme, et je vous donne une référence biblique, si vous lisez en Deutéronome chapitre 5, versets 32 à 33, là on nous dit
Dieu nous parle de faire sa volonté, de demeurer dans ses voies, de demeurer dans ses voies, appliquer ce qu'il a mis pour nous. Et nous serons dans un parfait chemin vers notre Elohim. Nous ne pouvons pas nous détourner ni à gauche ni à droite. C'est ça même notre chemin qui est le sionisme que nous suivons. Là, vous êtes en train de dire indirectement que d'autres églises changer mon chemin, il faut qu'ils bâtissent la doctrine. Exactement, moi je vais dire que oui, ils ont changé. Porter la veste pour prêcher, c'est un péché. Oui, j'y arrive. Bon, je n'ai pas ça d'un péché, mais pour eux, je ne sais pas, ils savent pourquoi ils ont fait ça. Une femme sur la chair, c'est un péché. Mais tout à fait. Parce que vous avez dit qu'il faut battre dans l'idéologie catholique, parce que comme les catholiques ne le font pas, donc tout ce qu'ils font... Bon, les catholiques, je vais vous dire une chose, les catholiques, s'ils ne font pas, peut-être de leur côté, ils suivent la Bible. Ils sont restés dans la logique, ils sont restés dans leur doctrine. De même aussi, nous sommes sur notre doctrine et que nous n'avons pas ce temps-là d'amener l'innovation dans la doctrine non plus. Remarquez une chose, cher aimé. Remarquez ici à Kinshasa, moi j'ai déjà vu, lorsqu'on est en train de consacrer un pasteur, Balat Saraye Soutan. Alaki Soutan, Wendreye, Bache Mafuta, tout, au commis pasteur. Na Balat Soutan, Nzambala, c'est que je portais. Mais lorsqu'il commence à prêcher, il ne doit plus porter la soutane. Posez-vous la question, pourquoi ils le font lors de la consécration? Mais maintenant, lorsqu'il commence maintenant son service là, il ne peut plus porter ça. Posez-vous cette question-là, pourquoi ils font? Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Bandimi Alelo, les croyants, sont en train de suivre là où il y a l'actualité, le baisse, le changement. Là où on voit les pasteurs qui parlent en bon français. Là où on voit un pasteur qui s'habille bien. Le marketing est aujourd'hui dans les églises du réveil. Parler en bon français, faire des universités là, exagérer. Nous sommes quand même en 2024. Mais c'est ça que je dis que, c'est ça que je vous dis, nous ne devons pas moderniser la doctrine. Restons dans la doctrine. Non. On peut apporter un peu du son neuf. Je sais que je dis non. Je vous ai bien parlé. Non, pas la doctrine, cher René. Apportons du changement dans les développements. De la doctrine. Pas de la doctrine. On ne change pas la doctrine de Dieu. On ne change pas. On corrige. Ça, c'est déjà corriger Dieu indirectement. Quand vous voulez faire ce que vous dites là, c'est que vous voulez corriger Dieu indirectement. Ce qu'il n'a pas dit de faire, vous voulez faire. Puisque lui-même là nous a dit de rester dans le sionisme. Quand on parle du sionisme, c'est un chemin droit qui nous met en parfait direct avec notre Elohim. On nous dit de ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite, de rester seulement dans les chemins qui est droit. L'homme de Dieu. Michel. Avant pour bawandra moto, on a kozwa huile bâtie na liseke bawandra moto, mais aujourd'hui ba utiliser rarement ba souple la boue bâtie pe huile wana. Est-ce que ils ont changé de doctrine, mais ba même moi qui 21e siècle la doctrine wana. C'est ça que je dis. Est-ce que c'est un péché? Non, bon, je ne suis pas là pour coller un peu ça d'un péché. Mais c'est ça que je dis. Par rapport à ce que vous avez dit, que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui... Mais pourquoi pas pourquoi ne pas chercher ça à les faire? Puisque ces histoires-là, nous les avons. Pourquoi on doit seulement changer ça? Où est-ce qu'on a... Puisque les Écritures, on dit quand vous lisez, c'est en 2 Timothée chapitre 3, verset 17, quelque chose, on nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile et avancé. Donc, toutes les écritures que nous avons sont inspirées de Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir-là de retrancher même un point. C'est là où même on a posé plusieurs questions à Jésus. On a dit, donc pour les gens de l'époque, ils pensaient que quand Jésus est venu, il a tout démoli les lois de Moïse. Mais c'est là où Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu abolir les lois de Moïse. Mais je suis venu au contraire les faire accomplir, accomplir. Mais les gens ont remarqué que Namboka Nabiso, tout on a normalisé. Naba église, pas Namboka d'ailleurs, mais dans nos églises, on a tout normalisé. Tout actuellement est bon et parfait à un chrétien de faire. Et tout est permis à un chrétien de faire. On n'a plus la crainte même des lois, on ne sait plus craindre. Alors Namboka, d'abord aussi, exemple, moi parenthèse, Namboka Nabiso, tous les pays démocratiques du Congo, un pays cher à notre président Félix Tshisekedi. Et ça n'a pas loi, et Moutsoka Bouki Moubeko, Barobeta et Fimbo. Yiba lelo Namboka Fachi, Barokano Barochona Boloko. Et le même Dieu là, il a dit ne volez point. Yosiko yo ozoyiba. Puisque Dieu, vous savez quoi, c'est que les gens ignorent.
Puisque Nzamba monara bisoté. Donc la personne est capable de voler, il regarde à gauche, à droite, et puis Tobo Sanarata Antoyibaka, vous volez mais vous ne regardez pas au ciel. Au Tali Moupandis, puisqu'il n'y a pas une personne, et tu voles. Mais sache qu'il y a un Dieu qui te voit. L'État, ce qui a moni Moutou, a pinirakaye. Mais Nzambe, il vous punit d'une manière là indirecte. C'est quoi? Aujourd'hui, nous avons des morts vivants. La personne est là, il vous marche, mais à Koufouana intérieurement déjà. Il est mort à cause. Il y a Kozanga qui respecte Massou. Alors, Batouana, Baza appelé à disparaître. Tu es en vie, on te voit. Bonjour, bonjour. Mais c'est comme Nalobaka. On est aux autres, on a biso. Cher journaliste. Ce qu'on a attrapé Sida. Ce qu'on suit Sida. Sida ba o ba veya Sida ba kota kana kata nzoto wa mutu pona ko détruire système ya protection ya mutu. On détruit votre système de protection. Ba détruire yo otika Sida et bomara mutu te ce qui tue la personne, ce sont des effets secondaires qui doivent venir maintenant de l'extérieur. Ba maladie koya boy puisque banticorps écoute babomi déjà banticorps na yo. Donc grippe koya et betio, diarrhée koya et betio. C'est de même encore avec la personne qui n'a pas la crainte des lois de Dieu. Et cette personne, c'est un corps qui est vide, un corps mort mais vivant. Et chaque problème, lorsqu'un problème vous arrive, vous êtes victime dans ça. Au comment on a abonné au fan boto sa l'émission, bah on taper boy bakangio. Mais batiki ngai. Mais on s'allie, mais tous ensemble les bakangio kayo. Mais intérieurement, tu t'examines, tu ne sais rien, mais on t'attrape toi. Donc tu y es quelqu'un qu'on a déjà livré dans ma bouche, il y a Satan, je peux dire. Si je comprends très bien par rapport aux doctrines, vous avez dit que la plupart des églises aujourd'hui sont égarées par rapport à la doctrine, parce que bongi mamouké. Et si aujourd'hui on faisait allusion à ce qui se passe dans l'église de la République démocratique du Congo, nous voyons une femme qui nous prêche devant Batounion Soboy. Est-ce que d'abord, moi si côté à liboso ya batoloro là maman belé côté à biso maman kabasele maman Nadège Mbouma ça est belé que je peux citer que c'est là. Est-ce que c'est un péché? Merci beaucoup cher journaliste. Vraiment je peux dire que avec le 21e siècle ils ont tout normalisé, mais c'est faux et archi faux. Vous savez d'abord une femme, on a dit une femme doit couvrir sa tête. Une femme doit couvrir sa tête dans le temple ensemble. Mais, d'abord, l'église, elle est là au Congo. Moi, si d'abord, quand on femme en pasteur, Azana Kabé de $500, à Koluka, Atia Foula, il y a 500 francs dans mon tour. Il doit montrer d'abord coiffure. Dans la qui est du 21e siècle, changement, évolution, technologie. De même aussi, on peut remarquer que maman nous avons oyebi tozana côté pour nganaza mutu ya teto à Louisa naza mutu akala la dit beaucoup là je salue Anna Oulamba et puis je vous dis vraiment au Jingano Lankagne de partout vous êtes. Je profite aussi de cette occasion pour saluer l'honorable Boniface Kabanda Matanda, l'avocat près de la Cour de cassation, les meilleurs élus du territoire de Louisa. Et d'ailleurs même je dis aussi à nos frères de Louisa qui non c'est pour bientôt. PKM doit faire aussi ses pieds là-bas. Soyez calme. Il est là, il est en train de préparer des bonnes choses pour vous. Alors, biso côté Tozali, Toza en voisinage n'a pas Karondé et pas Mouantayav. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mouantayav. Et c'est un grand chef. Hein. Kuna là-bas, une femme ne peut pas saluer les hommes debout. Une femme s'incline. Même vous, même si vous épousez une femme Karondé, c'est un tribu respectueux ici, respectueux de notre République démocratique du Congo. Une femme ne peut pas se tenir debout, vous saluer. Il s'incline. Donc vous comprenez un peu, il y a vraiment du respect. Et aussi les femmes, nulle part où, d'abord, apôtre Paul de Morazaki, clair, dans Manubanaye. Les femmes sont là pour écouter et non se tenir debout à matin. La chair, on dit que la chair, moi, c'est ça. Oh, l'homme de Dieu. Oui, comment ça? Je vous dis des choses vraies. Je vous dis, c'est que je vous dis que... Là, vous me parlez de la parole de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul, moi, si à côté de la Kimi en assemblée, il ne doit pas parler. Mais parler dans quel sens que la femme doit parler? Nous avons dans l'église ce qu'on appelle les diagonesses. Ou bien les prophétesses. Ils sont là, une prophétesse qui voit une vision. Et puis aujourd'hui, si vous remarquez,
les gens comment qu'on localiser bah mon ndoto na église faut que ba pena po ba ko bete la prophétie liboso abatu beno leli ba bimisa pena ba chapitre na pena liboso abatu leli alors que prophétie et ça prophétie ton message to ko pesa devant batu na message personnel. Quand vous avez vu un songe, une vision pour quelqu'un, ce que ça urgence, c'est que exemple à la chose sur terrain qui alinga kufa. Joyeux que ne nous pensez non communiquer en assemblée non plus. Très bien. Alors, les gens comme on a que ba message on est bête à ma localisation directe. Mais maintenant, moi si ce qui a mon message à sa place na ya zawana. La femme d'abord c'est pour écouter. Même donc ce que vous me dites que non, c'est que la femme aussi a le pouvoir aussi sur vous dans votre maison. Et vous voyez que grâce à Yango, aujourd'hui, les femmes ne respectent plus les hommes dans leur foyer. Plusieurs femmes n'obéissent plus même à leurs femmes. Ils se placent aussi au niveau de leur mari. Alors que plus tard, la femme est là pour écouter. Oui, je sais qu'il y a la parité. Mais la parité ne doit pas être appliquée dans la doctrine. L'homme de Dieu, vous êtes un pasteur. Jour il y a à Pentecôte, jour Saint-Esprit à Kitaka et c'est comme apôtre bazaka réuni. Izalaka na basi na mibali bango so bazalaka na kati ya chambre haute. Tango esprit kitaki et kitaki likolo ya basi na mibali. Est-ce que esprit kitaki pa ya basi c'est esprit rolamba fufu na pondu? Chef ba mibali ndé au sel nzambe. Chef na lobby hein. C'est que je suis en train même de parler à ceux qui nous suivent et que dans le Bible qu'il y a les diagonesses. Les diagonesses sont les enseignantes aussi. Ils enseignent la bonne parole, la parole de Dieu, non? Mais Saint-Esprit qui t'a bon, va prophétiser, bon, c'est ce que je. Il n'y avait pas la différence entre diagonesse, pasteur ou tous. Mais maintenant, est-ce que dans l'église, tous nous avons les mêmes fonctions? Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Nous avons les pasteurs, nous avons aussi brebis tinacé. Pourquoi seulement? Alors que nous sommes tous aux arts, nous allons dans cette hypothèse-là de dire que Toyamba biso tout moli momo santu. Pourquoi tous maintenant nous ne sommes pas au même pied d'égalité? Nous savons que non, tous en a représentant, tous en a supérieur, biso et tolandi simanango, puisque tous nous avons les mêmes esprits. Et parlez-moi de Jésus de Yoshua Mashiach, qu'il était de son vivant. Il y a d'ailleurs des femmes intègres, telles que Marie, Isabelle, Marie, on a trois Marie. Ces femmes-là, moi je n'ai pas vu là où ils ont prêché dans la synagogue non plus. Ou bien puisqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors que Bazala qui est plus proche na Yeshua Mashiach. Pourquoi ces femmes-là, les femmes intègres d'ailleurs, l'équipe maman, ebele tozana bango lelo, banga sunza mbete ba comme le 21e siècle. Maman wana kutu à l'époque, ni pas au matin na synagogue baté ata. Marie kutu ye moko kutu femme intègre ba obenga. Mais ni pas au moni Marie a oté na kata cherté, mais so olandeli ba obenga ye intègre, albando sala misala malamu e bando sepelisa nzambe. Non seulement il y a cher. Vous savez quoi? Même vous, on nous a dit que allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle de partout. Faites-vous de mes disciples. Donc, déjà, quand vous vous rencontrez avec quelqu'un, même sur la route, vous lui parlez de la bonne nouvelle. C'est ça déjà enseigner la parole. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire ici, c'est parce que apôtre Paul, un jour, n'a qu'à t'ensembler, elle s'est dit, il y a une hypothèse. Non, je ne dis pas baloba, mais j'ai bien parlé. Dans notre église, au sein de notre nation armée chrétienne des Jésus des prophètes, comme c'est où les femmes parlent là où ils sont, mais pas sur la chair. Pas sur la chair. Moi, je connais des femmes qui prêchent comme ça et puis les gens sont bénis, les gens sont. C'est ça que je vous dis que. Il y a des pasteurs comme Pasteur Kabassé, elles prêchent très bien. Est-ce que vous avez déjà suivi les prédications des pasteurs Kabassé? Bon, pas tellement, je n'ai pas le temps vraiment. N'est-ce pas qu'elle prêche bien? Je dis, je n'ai pas vraiment N'est-ce pas qu'elle a l'esprit de Dieu? C'est ça que je dis, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous me confirmez maintenant que parce qu'ils sont mal Yamakomi? Bon, là, c'est un jugement que je serai en train de porter. Mais Bazana Kata fausseté. Bon, mais maintenant, c'est ce que je dis, selon les Écritures, ils n'ont pas respecté les Écritures. Donc ça veut dire... Nulle part on l'a autorisé de monter sur la chair pour prêcher. Moi je vous ai dit que parmi les femmes intègres, il y a l'époque de Yeshua Mashiach. Quelle est cette femme-là qui est montée dans la synagogue à Matipé, à Matipé na chair? Nulle part, aucune femme ne l'a fait. Mais Bazala qui basali en Zambé, ils pouvaient prêcher à la maison. Basi balelo, bangonenge bazara, je peux dire que ils ont oublié la mission qu'ils pouvaient faire.
La mission était quoi? D'enseigner les mamans, d'enseigner les parents, de conseiller aussi les nouveaux mariés des couples. C'est écrit où? Et quand vous, je vous dis, attendez un peu, au sein de l'église, il y a plusieurs fonctions. Chacun doit être dans sa fonction. Là, c'est votre organisation. Même dans vos églises aussi, que vous, même aussi, au moni, sur le dans l'acte des apôtres, quand même le Saint-Esprit là est descendu, hein, on dit, on les a nommés. Il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des prédicateurs. Donc tout le monde a sa fonction. C'est ça même, c'est ça, voilà même, je suis arrivé maintenant. Là, on dit quand le Saint-Esprit là est descendu, tout le monde avait eu son don. On parle du don. Donc chacun avait reçu son don. Il y a bassine des acquis, il y a diagonesse. Mais c'est prophétesse Lazali, non? Il y a des prophétesses aussi. Diagonesse n'est pas prophétesse. Diagonesse, ça a enseignant. Mais pourquoi vous voulez seulement que ce soit les femmes qui soient des diagonesses? Pourquoi pas? Mais diagonesse, quand on parle diagonesse, Moussala na yangwana diagonesse, Mouto wa bengi diagonesse, Azam Moutou. D'abord, diagonesse, non seulement pour les femmes, même pour les hommes. Après, il y a diagonesse, baza bato bakenda kobonde. Lelo toza na lingomba boyo moni mutu tela ete. Diagonesse Moussala ye, eza kolandela mutu wana pas na une église te. Azapela ba chapitre, ebi pe makambo nzambe. Akepe kotalisa ye, omoni ezabo. Et ces mamans-là, tu sais, vous savez quoi? La femme, comme elle est là, moi, si ce qu'elle a une règle, elle est déjà impure. Quand la femme a connu ses menstrues, ma règle, elle est déjà impure. Elle doit passer par la purification. Mais demandez-moi, si ces femmes-là, des fois, même les jours où ils ont l'air menstrues, ils passent aussi devant et vous prêchent. Vous savez ce que ça fait? La femme qui est aux règles, et puis il y a même d'autres hommes comme moi, si Azana Barrègle, ils sont là. Mais nous maintenant dans le 21e siècle, vu que nous avons tout normalisé, et cette femme-là, quel que soit son état, à côté de puisqu'elle a pasteur, à côté de Bino, n'a salité na yewana le kinango à Bino pe. Parce que les hommes sont exceptionnels. Et on dit maintenant que cette femme-là, oh, Azana Amoni menstrue naye. C'est une femme qui est déjà impure, elle ne peut pas toucher aux choses sacrées. Et la chair que vous voyez là, et on dit même, quand vous lisez Psaume chapitre 11, chers frères, on vous dit, qui est celui qui va monter sur la montagne? Mais vous savez, il y a d'autres choses que nous faisons aujourd'hui, vous ne connaissez pas les Écritures. Plusieurs ne connaissent pas les Écritures. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu? Oui. Aoutif Marosa Masumu. Aouti ko bimala msusu na mwana mwasi ya batu. Aouti la msusu ko mela masanga aouti ko péché mais amati na chera katei. Est-ce qu'il y a moi sinde bo memi se kulusu nyo? C'est ça que j'ai dit. Est-ce que les hommes ne pêchent pas aussi avant de monter sur la chair? J'ai répondu avec Psaume 11. On dit qui est celui qui va monter sur la montagne d'Élohim? Qui est celui? Donc on donne, vous allez lire là-bas, je vous donne Psaume chapitre 11, lisez, vous allez comprendre qui doit monter sur la chair. Et c'est ça, je vous dis que les églises, plusieurs églises, vous devez savoir aujourd'hui, ce sont les entreprises. Plusieurs églises sont les entreprises. Comme ce sont les entreprises, tout est permis. Tout est fait là-bas. Puisqu'il n'y a pas la présence de Dieu. Et il n'y a pas la présence de Dieu, tout est permis. Ça ne dérange pas. Mais nous maintenant, si comme je suis là, je sais que j'ai fait. Je ne peux pas me présenter monter sur la chair. Je dois d'abord me purifier. Ce sont des salités. Je viens de quitter dans la salité. Je dois me purifier. Moi, s'il faut se purifier, c'est ce que je dis maintenant. La femme prend les jours. Oui, mais régler ça là, combien de jours? 4 jours, 5 jours. Il n'y a pas de problème. Un jour, on a répondre et puis il va. Mais maintenant, tant qu'elle est principale dans l'église, elle doit faire comment? Elle est censée monter. Il y a un pasteur, il y a un homme de Dieu. Comme vous êtes homme, je dois, donc pour se purifier rapidement, 2-3 minutes et puis vous montez. Non, pour l'homme, c'est d'abord un homme de Dieu intègre. Oh, ayebi, net ndenge mosambe la rabino ba dimanche wana. So oyebi ke lobi eza le loto samedi lobi à dimanche. Il ne faut pas faire ce genre de choses. On doit quand même se préserver. Il faut que tu moi carrément tu ne peux pas toucher ta femme. Et ces hommes-là qui même pas ta femme. Je dis pour ta, mais même ta femme, non? Tu es censé respecter. Comment ça? Tu es censé respecter ça. Comment ça? Vous êtes unis par l'Église. Dieu vous connaît. Donc, vous êtes unis par l'État. Même les familles vous ont bénis. C'est ça que je dis, cher René. Ce sont des erreurs que des gens ont normalisées. On sait très bien que donc les aboués au sambelaka, au sala programme de sambelaka ko benga na milimo mabe. Donc c'est permet de coucher na moi sina puisqu'il y a moi sur bali les gars de Dieu. Donc vous voulez dire ici
Soki montalinga si pasteur on qui noté là tu lobby na cher. Oui. Lelo votre femme légale au bala au PCLM même Nzambe au Nzambe. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, vous devez vous consacrer, rester consacré vous, puisque demain vous allez monter, prêcher la bonne nouvelle. Mais vous nous prêchez ici, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Mais c'est l'église qui a béni, l'église a béni le mariage. Si j'aimerais vous comprendre dans votre pensée, vous voulez me dire que non, les envies sexuelles sont applicables à tout moment. Il y a quand même les temps qu'on doit se reposer. Et vous, quand même, bien que vous avez fait cette union-là, vous êtes appelés quand même à vous préserver. Vous êtes les représentants directs de Dieu. Vous devez quand même vous préserver que demain, vous avez une mission de Dieu que vous devez accomplir. Vous vous respectez quand même. Ce n'est pas un problème. Donc ça veut dire si vous voulez rester dans la pureté, vous ne devez plus toucher à votre femme. C'est ce que vous voulez dire indirectement. Pas seulement ça. Ce sont des choses aussi autres qui nous détournent aussi de l'esprit ou de la présence de Dieu. Il y a des choses autres qui nous mettent en distraction. Vous pouvez être là, vous voulez vous concentrer sur une chose. Mais tant que c'est comme si ça sera répétitif sur toi, sur votre mémoire. Et là, comment tu es comme ça devant cher au se perdre. Puisque mon toit n'a pas obéi en toi, n'a pas cher, asa mon toit intègre. A mitali katina ya koki, asa bon, à se sentir capable de voir monter la chair. Je profite en saluant l'homme de Dieu, Papa Moïse Étoile, depuis Kabandamou, c'est vous qui est en train de me suivre. Ouais. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Là, nous sommes toujours dans les doctrines par rapport à l'église Nabiso et Mboga Nabiso Lelo. Récemment ici, nous avons assisté à de cérémonies, si je peux me permettre de le dire. Il y a une servante de Dieu. Vous ne voulez pas que le servant de Dieu puisse monter au de la chair pour prêcher. Mais il y a une servante de Dieu au Akenda Kopé Sabatou baptême, as un pasteur. Moi si aki kopesa batu baptême asambeli bango molimo pe kitiwana. C'est la servante de Dieu Sandra Mboui. Azara na église na bango ya kende kopesa bandimi baptême. Est-ce que maman Sandra Mboui aussi est dans la fausseté? Est-ce que maman Sandra Mboui aussi est pas bundinzela? Grand frère, je vais vous dire à tout le monde qui nous suit, nos téléspectateurs, il y a plusieurs choses que nous devons ouvrir. Notre conscience doit faire quand même. Notre conscience, des choses autres. Même si on veut vous parler quelque chose, essayez d'abord d'analyser avant de faire ce qu'on veut vous faire. On a dit d'abord que la femme doit couvrir sa tête. Et plus loin, quand vous allez avec cette femme qui veut vous baptiser, Allah tata kitambala na mutu na ete. Azana ekabo epolele, azo chopé na maïpe, asimio mobali. De même aussi, j'ai vu les images, Maman Tina, la femme de notre Denis Lessi. Papa Denis Lessi a qui est congé na les États-Unis, église de Tika na maboko amasi. Vous comprenez des choses. Est-ce que je peux dire que Bishop, c'est pas Bishop ou prophète Denis Lessi, lui il n'a pas au moins des membres qui peuvent vous assurer sa place, c'est seulement sa femme. C'est là où l'église, je peux vous dire que ce sont les entreprises. Quand on parle de l'entreprise, où il y a les gérants est censé les gérants qui est là est censé gérer avec sa famille, puisque c'est son entreprise. Il ne veut pas qu'il puisse céder à une autre personne. Différent de notre église armée chrétienne de Jésus, nous tous nous servons. Il n'y a pas celui, donc tout le monde est appelé à respecter son don. Si on yembaka ozana pona koyemba, si on oza prophétesse au prophétisaka, si on donc mutunyo so azana bena et lelo ngana fungoli na installé l'église il y a armée chrétienne de Jésus na Kikasa. C'est moi qui chapeaute cette église et je suis en train de travailler en partenariat avec les représentants légaux. Et je n'ai pas changé même la dénomination de cette église. L'église porte le même nom. Et il y aura même, on voit d'ici là bientôt, il y a une délégation qui va arriver. Et cette délégation va venir me seconder. Okay. Et puis vous verrez que l'église, notre église, n'a jamais connu de séparation, de division. Non. Et puis chez nous, tout le monde prêche à l'église. C'est lui qui se sent capable. Quand vous êtes appelé déjà berger, vous êtes un évêque.
Vous êtes appelés à préparer les prédications. Chez nous, on choisit au choix par les modérateurs, c'est lui qui va nous prêcher. Très bien. Mais maintenant, contre avec d'autres églises, on sait que non, il y a seulement une personne qui prêche. En cas de son absence, c'est sa femme qui doit représenter. Mais nulle part, ce sont des choses du 21e siècle. Et ce sont des choses que nous n'appliquons pas au sein de notre nation armée chrétienne de Jésus. Ce sont des choses que je vous dirais que ça, ce n'est pas notre mission. Et nous ne pouvons pas accepter de prendre ces histoires-là intégrées au sein de notre église. Donc, comme vous avez dit, par exemple, vous avez dit prêcher, j'ai touché exemplement un peu exceptionnel pour dire que le maman Sandamboui a baptisé. Parce que déjà, côté les manachères, au Bikenon, c'est pas du tout normal selon les Écritures. Et alors, le niveau, on est comme un niveau pour baptiser. Et puis, comme un niveau ti, de mon avis, même la femme de pasteur Atoms, maman Nadège, coupant moi le même liba là. C'est ça que je vous dis que, mais son mari ce jour-là était où? Mais son mari pouvait assurer quand même. Après pasteur Atoms, il a quand même ses pasteurs autres qui sont là. Papa nalobi ke nazo lobake papa Tom ça s'appelle na batu baza simanaye. Pourquoi aussi ces pasteurs là peut évoquer aussi ces mêmes. Bon, comme ça va comme ça bas nyonso nyonso ya cité d'exaucement va commenter pas pasteur, c'est ça. Papa, être appelé pasteur serviteur, ce n'est pas seulement monter sur la chair, ce n'est pas seulement baptiser les gens. Qui service ya Nzambe, même na balabala ko salango, même chez toi à la maison tu peux prêcher. Donc ce n'est pas, si vous voulez faire ça alors, permettez tout le monde, toutes ces femmes-là qui sont dans vos églises, qui puissent aussi prêcher aussi si vous leur laissez aussi vos chairs. Il n'y a que la maman pasteur direct qui doit monter sur la chair. Et je n'ai jamais vu une autre femme de notre croyant qui doit devenir pasteur dans ces églises-là que vous me citez. Si vous me parlez aujourd'hui des cités d'exaucement, chez pasteur Atom, c'est sa femme directe qui est pasteur. Si vous allez chez pasteur Denis Lessé, c'est sa femme directe qui est aussi pasteur, qui est son adjoint. Vous remarquez que ce sont leurs femmes. Et citez-moi d'autres femmes aussi qui montent sur la chaîne que nous avons déjà remarqué à la télé, même dans leurs églises qui sont aussi pasteurs, aussi femmes, d'autres hommes. Non, vous ne verrez pas. C'est ce que je vous dis que c'est leur bien commun. Donc ils se partagent comme ils partagent les lits aussi. Très bien. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. D'abord, par rapport à ces grands sujets que nous venons de parler maintenant sur les doctrines à l'Église de la République démocratique du Congo, un résumé. Par rapport à la doctrine Oyo, est-ce que moi ça est-ce que ma pratique selon besoin l'église à Molimo? Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup Nakosala mon récapitulation pour nake bao balandi biso peut-être en retard va comprendre si c'est que c'est d'abord doctrine. Doctrine va changer à côté. On peut apporter l'innovation au sein de l'église, mais aujourd'hui, nazo rarata muke na ba enseignement na biso. Tozalaki na ancien na université tozalaki na G1, G2, G3. Les autres commis na système LMD. N'est-ce comme un système LMD? Est-ce que l'enseignement a changé? Non, les enseignements n'ont pas changé. Ce sont les mêmes programmes nationaux que nous avons, que nous appliquons. De même aussi, technologie attendée, nous ne sommes pas appelés à exclure ou à intégrer des choses qui n'ont jamais existé dans notre doctrine. J'ai apôtre Paul a lobby moi ça akoyoka. La femme est appelée à écouter, à rester calme, écouter. Mais ce n'est pas qu'on l'a interdit aussi de parler ou de faire les choses des nous. Lorsqu'on a donné, chacun de nous, comme nous sommes ici, a les dons. Nous a donné. Nous avons nos dons. Et ces dons que nous avons là, il y a les diagonesses, il y a les prophétesses, il y a les bergers, il y a les pasteurs, il y a les bishops, il y a les archbishops, il y a les patriarches, il y a tout le monde là. Chacun de nous est dans sa fonction qu'il est en train d'exercer. Alors, nous soit bengami atika la kati nzungu na ye. Nous ne pouvons pas autoriser la femme à matana chair. Alors, si tu bomatsaka bashi na ser, bon kape basi mususu pe ya kati lingoma wana, les mêmes femmes là-bas matape na chair. Pourquoi pe bango ba komata? Et ce sont que des femmes, des pasteurs directs qui deviennent des pasteurs aussi. Et puis moi si ba bengi que moi si faut la takitambala na mutu. Mais de ces femmes-là, akola tata kitambala te puisqu'il y a ceux qui n'a pas cher, akola tango. Et ça
Ça s'appelle l'habit sacré. Tel ba pasteur na moment à consécration na bango, balatsa bango nzambala oyo bazo benga ke eloko ya église des noirs oyo. Balatsa kai. Mais tant ko banda musala akomolata ba Versace. Akomolata ba kangadadi, akomolata ba fashion. Ça c'est du marketing au bazo memana kati ya lingomba. Momikeji ya nzambi wetu eubaji bafundana Chonom Momikeji ya nzambi wetu eubaji bafundane Kudisonge dilupingu kulutendele dikuluina mine Wikaji ni nzambi mikwabu ni mema popa mwe Kwikaji ni nzambi mikwabu ni mema popa mwe Nga kwezenza malu mabimu kalenga wani nga kwezeza malu Bima weja chame nga kwezeza malu mabi Nga kujana bantu babendelo imawani Nga kujana bantu eiwa izalele Nga kujana bantu babende Nga kushipa bantu babendelo imawani Nga kushipa bantu babende. Oh là, oh là. Ça c'est une chanson tirée en Exode chapitre 20, les 10 commandements. Donc, balobi nakati yaba commande balwa na biso ba komi boye. Okoyiba te, okozala na banzambe mususu te, okozala na ba makambu nyonso, okoluka banzambe mususu te, okoluka makambu mususu te. Donc to demere na kati ya makambo ekomama. Nde nazoloba nzambe na ngai, nayibi, nafingi batu, nasali oyo nyonso mabe limbisa ngai. Donc ça c'est les cantiques et ça tiré na Exode chapitre 20. Très bien, l'homme de Dieu, pasteur André Sessoya. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin par rapport à nous autres soli à Wabatuba Simbanini, par rapport à l'église Nabino et puis par rapport à corps du Christ. Merci beaucoup, Bisoba Nzambe. Nous sommes appelés à être toujours vigilants, surtout la vigilance na makambo nzambe. Makambo nzambe lelo nakoloba batu ba komisango un métier genre comme politique, comme la médecine. Il y a d'autres personnes à longa qui ont la théologie. Tant qu'on y a quelques versets à fongoli église. Donc azam muto azana bonzambe te. Azana connaissance na mamwanda mais bonzambe kat na ezate. D'où nous ba nzambe tu m'appelle à être prudent. Alors, si vous voulez plus connaître de nous cette église, je suis moi-même l'adresse vivante et présente. Nous sommes là, nous sommes au niveau de la commune de Nsele, sur la rue Campem, avenue Makayabo, quartier Talangaï, numéro 6. C'est là où notre église se trouve. Notre hiérarchie est à Lubumbashi, et pas il y a papa Kake, c'est Moïse que je salue en passant. Na matriarche, Mama Gracia Masanka. Na sponsor numéro 1, le représentant légal de cette église armée chrétienne de Jésus, Pesa Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, sans oublier les consultants aussi de cette grande église, Papa Roki Moussao, Wana Baza Batouaza côté Yakatanga, Nabaope Baza, de partout, paroisse Ezali, Alors, nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de la prière. Bon, je ne viens pas ici faire les publicité à l'église Nabiso, mais nous vous montrons aussi qu'il existe aussi une église dans notre église. Mais si vous avez besoin de la prière, nous allons vous accompagner, nous allons vous montrer comment on prie. Vous savez, pour combattre un ennemi, il faut connaître ses faiblesses. On ne doit pas chasser Satan alors qu'on ne connaît pas ses origines. On doit connaître un ennemi et puis te combattre.
mais tozokozala wana tobwakaka moto fait du lundi au dimanche sikoyo jour nini tokoarrêter mpe kobwaka moto wana. Très bien. Alors nous sommes appelés à avoir une connaissance approfondie sur ce genre de choses. De wana ici nous sommes là, je passe mon numéro, sans oublier aussi Afia na pesopé mbote à sa sponsor pe azolanda biso Nisi Kazali, c'est un artiste de gospel Afia na pesopé mbote. Mon numéro est le 097 36 45 377 097 36 97 36 45 377, sans oublier aussi Madame l'assistance, Madame Béni Makutano. Elle nous a assisté aussi dans ces studios que nous sommes, sans oublier aussi Chris Shop, assisté par Bissona Katalingomba. Alors, ça ne sera pas la toute et la dernière passage. Je pense que nous allons encore y revenir, parler, puisque moi, Nzambe, il faut alubaka makambo Nzambe. Non seulement kotonga bat, kofinga bat. Très bien. Munoko na biso, il faut m'isarape makambo yamalano. Cher Cédric. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment un grand plaisir de partager avec vous. C'est 1 heure du temps ensemble. Vous ne voyez pas. C'est quoi l'Église? Armée chrétienne de Jésus-Christ. On a parlé avec vous pendant presque 1 heure du temps. Nous saluons le patriarche des représentants légal de cette église, Jude Kanseou. Nous saluons aussi tous ceux qui nous ont suivis depuis partout. Là, j'ai dit un grand merci à mes partenaires. Je commence par saluer l'homme de Dieu, pasteur Hébert Guy, Aigle Royal depuis la Suisse. Je dis un très grand merci comme ça à l'homme de Dieu, apôtre Simon Kivolokab depuis l'Allemagne. J'ai dit aussi un grand merci à Tracy Belenga ainsi que sa femme, maman Glody Diasuka de l'autre côté de la Toulouse. J'ai dit un grand merci. Lui, c'est mon partenaire depuis Afrique du Sud. Messieurs, le grand frère, bientôt là, Rosanna Kishasa, Awana Tchangouya, Tongo, messieurs, fils Écosse, depuis Afrique du Sud, je vous salue. J'ai dit aussi un grand merci à vous, les téléspectateurs et les internautes, les amis de cette émission. Parlons vrai. J'ai dit un grand merci à mon équipe technique. J'ai dit un grand merci comme ça aussi au patron de ces 3 médias. Je commence par l'homme de Dieu, prophète Mike Hepiwaepi. J'ai dit un grand merci à l'homme de Dieu, prophète Gabriel Dinanga Kongolo. Et puis j'ai dit un grand merci à tous les fans de CNR Télévision. Quant à moi, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Bienvenue dans cette émission. Votre émission d'édification, votre émission où nous recevons des hommes de Dieu, nous recevons des célébrités, nous recevons de leaders d'opinion pour parler de tout. Nous sommes déjà en direct de cette émission.